Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages que j'ai fait au mois d'août. J'en ai fait 27, je suis bien contente. Je voulais vous dire que tout ce qui est livres et matériel, vous pouvez tout retrouver de recensé dans ma boutique Amazon qui se trouve en barre d'infos. Et en barre d'infos, vous pouvez éventuellement retrouver tout ce qui est promotion matérielle de coloriage et toutes les nouveautés livres qui viennent de paraître ou qui sont bientôt à paraître. Je vous mets pas les trucs qui sortent dans un an, je vous mets à chaque fois les choses qui sortent vraiment maintenant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo uniquement. Et je vais commencer par vous parler du coloriage en commun que l'on fait sur Twitch. Le thème d'août, c'était de colorier un coloriage sous l'eau, avec un effet d'eau. Donc sur l'eau, sous l'eau, à moitié dans l'eau. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé pour ce thème. On aura vu, moi je ne l'ai pas encore vu, voilà, on verra ça demain ensemble en live. Voilà, donc je suis vraiment très contente à chaque fois vous vous investissez, merci du fond du cœur. Et de faire un coloriage sous l'eau, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est très rare et ça m'apprend beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette double page dans le Imagimorphia de Kerby Rosanne et en vlog, vous avez vu le début où je fais les rajouts des personnages. Donc c'est simple, j'ai tout fait à l'aquarelle absolument. Tout sauf les petits poissons. Alors si je me souviens bien, les poissons je les ai faits au Prismacolor premier. Et bon, tout le reste c'est mon aquarelle, différentes aquarelles. J'ai également utilisé du gel iridescent doré de chez PBO dans l'arbre. J'ai utilisé de l'encre blanche également, Winsor & Newton dans l'arbre, du Posca, des stylogènes, du drawing blanc, éventuellement du Lumocolor. Mais voilà, c'était un plaisir à faire. Et puis cette page qui paye pas de mine comme ça, et ben on peut en faire des choses si on fait des rajouts. C'est vrai que il faut penser des fois qu'on peut bonifier une page qui de base est pas oufissime. On peut en faire quelque chose. Et ça prend du temps. C'est pour ça que moi je fais ce genre de page pour nos coloriages en commun. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Merci infiniment vraiment à tous ceux qui m'ont suivi pour ce coloriage là. Merci à vous et je suis bien contente. Voilà, je m'entraîne, j'apprends des choses et ce bouquin avance. Je suis trop contente, on en est pile à la moitié. Voilà, on en est pile à la moitié. Donc j'ai prévu de faire 3 pages pour le mois prochain. J'espère qu'il va bien avancer. Alors pour le prochain coloriage, il est assez grand à vous montrer. Il se trouve dans le livre des enluminures Harry Potter. C'est une quadruple que j'avais commencé il y a quelques mois en arrière et que j'ai enfin terminé avec vous en vlog. Alors pour le fond c'est de l'aquarelle, pour l'arbre c'est de l'encre dorée PBO que j'adore. La or riche elle est trop bien. Le tour en doré c'est de la peinture dorée mais il faut que je m'en rachète une et je pense racheter PBO. Pour les têtes c'est du drawing, pour les parchemins c'est de l'aquarelle. Et le noir ici, ça doit être du Posca noir. Donc voilà, j'ai fait les 4 pages. Et pour refaire l'inscription, c'était assez minutieux, quoi. Fallait pas trop trembler. Vous avez le visuel en entier sur Instagram, si jamais ça vous dit de le voir en une seule fois. Vous avez tout sur Instagram. Merci infiniment à ceux qui m'ont accompagné pour cette quadruple. Je pense notamment à Warlotte et Laimiana. J'espère ne pas avoir oublié d'autres personnes. Mais sachez d'ailleurs qu'à chaque fois sur mes 27 coloriages quasiment, je crois qu'il y a au moins une personne qui m'a suivi. Bon, à part pour les mystères ou les colorias, les choses comme ça. Mais je vais essayer à chaque fois de vous citer. Mais merci du fond du cœur si jamais je vous oublie. Merci, merci. Franchement, c'est grâce à vous à chaque fois que je fais autant de coloriages et c'est un vrai plaisir de colorier avec vous. Pour le challenge de Mion, la page que j'ai faite n'est pas très loin. Elle est juste ici pour le challenge de Mion sur Instagram. Le challenge c'était de rattraper une page qu'on n'avait pas encore faite. Donc moi j'avais loupé cette page pour son challenge et c'était l'une des premières, si ce n'est même la première. Et c'est donc Harry et Cho. J'ai fait les cheveux et la peau aux luminances.
J'ai fait les vêtements au drawing, j'ai fait le fond à l'aquarelle, j'ai utilisé pas mal de Lumocolor, de Pitt Artiste Blanc, de Faber-Castell, de Paint Marker d'Action, j'ai utilisé de l'encre Colorex blanche pour faire une pluie d'étoiles et du stylo gel. Voilà, donc ça, on fait ça en live sur Twitch, hein, pour tout ce qui est gros coloriage. Je vous ai pas rappelé, mais on fait tout ça en live sur Twitch. Si vous voulez avoir des infos sur le matériel, n'hésitez pas à venir en live pour les gros coloriages. Et pour les petits coloriages, vous avez déjà tout en vlog. J'ai essayé de faire une ambiance un peu serre d'aigle pour le fond. Et ce que j'ai essayé de faire pour les vêtements, comme c'est des très très grandes surfaces, c'était de faire une base à l'aquarelle que j'ai ombrée ensuite au drawing. J'essaye vraiment d'économiser mes crayons quand c'est des grandes surfaces comme ça. Et pour le coup, en plus, l'aquarelle, ça crée de la texture. Après, c'est vrai qu'il faut savoir manier. Je m'entraîne encore. Il faut vraiment que je m'entraîne encore. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Donc, pareil, ce livre avance trop bien. J'en suis à 27 coloriages et j'espère faire plusieurs pages pour ce mois-ci, dont bien sûr le challenge Harry Potter de Mion sur cette page-là des escaliers. Donc pour ce mois-ci, ce sera cette page qui n'existe pas dans le livre, mais vous pouvez retrouver des ambiances sur Google. Sur Google Images, vous tapez en anglais et vous pourrez retrouver. Donc ça va être pas simple, mais on va y arriver. J'ai fait ensuite un coloriage dans le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett. Je suis bien contente parce que c'est un livre où j'étais pas encore allée cette année. D'ailleurs, je vous le redis ici dans cette vidéo, mais très vite, vous aurez la vidéo de tous mes coloriages que j'ai fait pour ma 4e année de coloriage. Alors, j'ai fait cette page avec les Color Soft de Derwent pour les éléments. J'ai fait tout le fond au Inktense. J'ai rajouté du pastel nacré pour le soleil et un petit peu de stylo gel. En fait, pour le soleil, j'ai fait des rayons du soleil comme ça. Voilà, donc c'est vrai que les Inktense, ils marquent très bien, mais par contre, ils se mélangent pas sur ce papier. C'est pour ça que ça m'a fait des ombres nettes sur les buissons. Mais bon, c'était vraiment pour faire un coloriage rapide, tranquille, histoire de faire un coloriage dans ce livre. Parce que j'en fais un par an jusqu'à présent. J'ai pas le temps d'en faire plus, mais voilà. Merci encore à ceux qui m'ont suivi pour cette page. Merci à vous de m'avoir accompagné. C'était trop chouette de refaire du Denis Klett. Un coloriage que j'ai terminé tout juste hier soir. C'est dans le livre Halloween de Jasmine Beckett-Griffith et je suis trop contente. C'est un livre que j'adore. C'est vraiment un art que j'aime trop. Je trouve ça trop joli. On peut faire des trucs dark hyper stylés, je trouve. Et c'est compliqué pour moi, c'est un coloriage très compliqué, mais franchement c'était hyper cool à faire. Enfin, faut prendre son temps, voilà, faut pas se précipiter. Donc j'ai fait tout au crayon Holbein, vraiment tout sauf le fond. Le ciel, il est à l'aquarelle, les arbres au Posca, les 2 petits oiseaux que j'ai rajoutés aussi. La bordure, c'est 2 couches de gesso noir de chez Action. Et le paint marker ici, c'est du paint marker doré de chez Action. J'ai utilisé pas mal de Lumocolor noir et blanc pour ce coloriage qui m'ont sauvé la vie, notamment pour les cheveux, pour la fumée sur le chaudron, c'est du Lumocolor. J'espère que vous verrez les reflets sur le personnage de gauche, les reflets dans sa robe. J'ai mis du stylo gel dans la robe de la fille, du hybride métallique, dual métallique. Voilà. Et donc tout est fait, voilà, au Holbein, des crayons qui sont assez compliqués pour moi à travailler. Il faut prendre son temps pour faire les dégradés. Pour ce qui est du côté du noir en fait sur les vêtements, j'ai pas utilisé le Holbein noir, j'ai utilisé le drawing noir. Et puis pour les yeux, on peut vraiment, comme je vous disais, repasser par-dessus et faire des cils colorés. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc quand bien même c'est noir, on peut venir crayonner par-dessus. J'ai refait les sourcils. J'ai un peu caché un peu le trait du nez, je l'ai refait à ma sauce. J'ai utilisé aussi un peu du Jelly Roll en taille 5, en taille 10 également. Alors en taille 5, il faut être patient, hein. Il faut être patient pour l'activer, mais voilà. Et puis pour le fond, je me suis éclatée, hein. J'ai utilisé une aquarelle White Nights, une Schmink et une Van Gogh Crépuscule.
Ça c'est trop cool. On a fait ça en live encore une fois. Si ça vous intéresse de voir ce genre de coloriage en direct, c'est en live sur Twitch. Un coloriage que j'ai fait en duo avec Black Pearl dans le Witch's Cottage de Anna Carlson. C'est une super petite page, enfin petite, une super petite moyenne page à faire, je la trouve cool. Je l'ai faite au Colorsoft de Derwent et puis tout le fond à l'aquarelle et la table au crayon Inktense. Et j'ai utilisé plein d'encre, plein de stylo gel, plein de paillettes nacrées et tout ça vous l'avez vu en vlog sur ma chaîne. Si vous voulez aller voir précisément le matériel que j'ai utilisé, tout se passe en vlog. Et puis ça brille comme ça. J'aime bien les trucs m'éclater à mettre des choses qui brillent. Je me suis aussi pas mal aidée des livres Colorist Special Effects concernant les cristaux, les champignons et il y avait aussi un tuto pour les pots en terre. Moi j'ai pas vraiment suivi mais ça aide quand même quoi. Donc j'ai adoré faire ce duo avec toi. Un duo que j'ai fait dans le Sorcière de Aurélie Castex. Alors moi c'est ce que je dis tout le temps, c'est ma Lulu Maillot à moi. C'est Aurélie Castex et pas une autre. Et j'adore ce qu'elle fait, c'est hyper humoristique. Un duo que j'ai fait avec Altoon et c'était trop génial de retourner dans ce livre. Et je me suis vraiment éclatée, je me suis libérée. J'ai fait de la patouille. Donc j'ai fait tout le fond à l'aquarelle Sonnet. J'ai passé par-dessus comme ça, même par-dessus les arbres. Par contre non, je suis pas venue sur la sorcière, j'ai bien détouré la sorcière. Mais j'ai commencé par faire le fond tout à l'aquarelle Sonnet avec des petites paillettes d'écolier. Et j'ai utilisé les crayons Winsor & Newton pour la sorcière et le chapeau avec des sparkle markers de chez Action qui ont un peu traversé derrière. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est un petit livre et si jamais je veux vraiment faire le coloriage derrière, je pourrais le faire à la peinture. C'est pas un problème. Donc voilà, c'était pour vous montrer que ça brillait. Puis j'ai mis un petit peu de Jelly Roll pour faire un effet de vent. Mais sinon tout le reste c'est de l'aquarelle et ça j'aime trop. C'est vraiment un livre tranquille où on se prend pas la tête. J'adore et je pense que j'y retournerai très vite dans ce livre là. C'est vrai que je vous ai pas dit mais je suis déjà pas mal en mode Halloween. Moi j'adore ça. Pour moi déjà fin août c'est Halloween. On a déjà fait pas mal de colos dedans. Enfin dans ce thème. Ensuite, dans le Mystic Misfit, un tout petit coloriage que j'ai fait au feutre à alcool pour le personnage ombré au feutre à alcool et le fond à l'aquarelle avec de l'aquarelle nacrée et des stickles. Ça brille de partout. Voilà, dans le Mystic Misfit, j'adore ce livre. C'est des petits coloriages faciles à faire et ça, vous avez vu ça en vlog. Pour le reste, pour tous les coloriages qui arrivent à partir de maintenant, vous avez tout vu en vlog dans tous les cas. Donc voilà, petit coloriage à faire mais hyper vite fait et j'adore trop. J'allais dire un premier coloriage de Noël mais non, on en a déjà fait un en juillet. Bon, en août, j'ai refait un coloriage de Noël dans le Mystical Lands Christmas, le numéro 3 de Karen Myers. Elle fait plein de livres trop sympas, hyper je trouve décalés, mais moi j'adore. Franchement, je trouve ça trop fun. Donc j'ai fait cette page là au feutre à alcool. Pour le fond c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Pour les ombres sur les champignons ce sont les Chromaflow de Derwent. Et j'ai mis masse de paillettes Action, du stylo gel et les paint markers de chez Action avec du Jelly Roll. Et puis ça brille, tout le fond il brille. Je sais pas si vous verrez mais voilà, c'est du petit coloriage tranquille à faire. Je trouve que il y a un côté un peu Grinch dedans. J'aime bien ce livre. Vous avez une présentation d'ailleurs sur ma chaîne. Un autre petit coloriage, c'est un marque-page des grands classiques Disney que j'ai fait tout au crayon Coloria et à l'aquarelle. Voilà, donc c'était sympathique à faire et puis là, j'avance mes objectifs. Avec un petit effet d'eau comme ça. J'ai donc mis les mêmes couleurs mais je les ai pas saturées et j'ai repassé au drawing blanc. Voilà. Et par-dessus, j'ai mis de l'aquarelle avec du Posca, du Pit Artiste blanc. Donc rien de bien compliqué. Et à la limite, je trouve ça même plus simple de faire un effet d'eau plutôt que de refaire exactement les mêmes personnages de la même façon en bas. Et pour le derrière, je colle du papier comme à chaque fois. Voilà, mes petits marque-pages qui avancent. Là, j'ai prévu Mulan. Faut trop que je la fasse.
On va passer à la série de livres encore Amazon. On va continuer dans les livres Amazon. Dans le Spooky Girl, j'ai suivi le challenge d'Alexandra Couture 2 sur Instagram. Hop. Donc le premier coloriage, c'était celui-ci. Alors celui-ci, je me suis trop amusée, j'ai adoré le faire. J'ai fait toute une base au feutre à alcool et j'ai ombré au Derwent Charcoal. Voilà, je vous les montre en vlog et si jamais ça vous intéresse, je vous ai tout montré en vlog. Pour la lune, c'est ma peinture PBO à effet, la prisme et la moon. Des paillettes, des colliers. Pour l'effet de pleurs, j'ai utilisé, je pense, du Jelly Roll ou du Posca avec du Pit Artist. J'ai refait les cils, les sourcils. On peut leur donner des expressions différentes au spooky. Et puis mes petites tulipes, tout ça, c'est ombré au Derwent Charcoal. C'est un plaisir de suivre ton challenge, Alexandra. Vraiment, ça, c'est un truc que j'adore faire. Et la page bonus pour ce mois d'août, c'était la petite fille au rideau. Pareil, je l'ai fait au feutre alcool, ombré au Derwent Charcoal. J'ai utilisé des petites paillettes, des petits stylos gel. Pareil, j'ai changé ses sourcils. Je lui ai fait une petite expression et vraiment en mode détente. J'adore ce livre. Pour le mois prochain, on a déjà la page. Donc je vous invite à aller voir sur son Instagram. C'est la page avec la petite fille qui se maquille. Moi, je ne vais pas vous montrer parce qu'en fait, j'ai déjà fait la base au feutre alcool. Il ne me reste plus qu'à ombrer avec mes crayons Derwent Charcoal. Éventuellement des crayons pastel, je vais voir ça. Mais je suis en plein dedans. Et c'est un plaisir de faire ce livre avec ton challenge. Et j'en suis... Ah, j'ai oublié. Ah ben, je suis en train de faire le 10e. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire le 10e pour le mois de septembre, là. On en est à 10 pages dans ce livre. Ensuite, nouveauté... Merci infiniment Danou qui m'a offert les 2 prochains livres. Je vous ai fait la présentation en vlog. Le Spooky Town que je vais faire avec le challenge d'Alexandra. J'ai juste fait la name page pour l'instant. Et là j'attends le 15 du mois pour faire mon premier coloriage. J'attends le 15 septembre pour faire mon premier coloriage dans le Spooky Town. Voilà, peut-être que j'en ferai un toute seule, mais je verrai. Donc celui-ci, j'ai utilisé un peu du matériel un petit peu différent. J'ai utilisé les aqua marqueurs et les brush marqueurs de chez Action, les sparkle marqueurs de chez Action, du stylo gel et du jelly roll. Donc que du matériel de chez Action, on peut faire des choses tranquilles, sympathiques, pas prise de tête. Et j'ai aquarellé pour la robe, j'ai aquarellé voilà, pour faire un petit effet. Pour aussi le petit panier et la petite sucette, c'est du aqua marqueur, brush marqueur aquarellé. Voilà. Puis j'ai fait un petit trait pour le sol, des petits jelly rolls, des paillettes. Ça brille. Des petites paillettes. J'adore ce livre et encore merci Dalou pour les cadeaux. Ça fait trop plaisir. L'autre livre, c'est donc le Spooky Boy de Lenny Dao. Et j'ai fait le premier coloriage aux aquamarqueurs de chez Action avec des paillettes de chez Action. D'ailleurs, est-ce que ça a collé? Non, ça va. Ça n'a pas collé. Et en mode tranquille, tout simplement, détente. Donc vous avez tout pareil, vous avez tout en vlog. Et pour les squelettes, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Encore un coloriage Action. Donc c'est vrai que les aquamarqueurs, une fois aquarellés, ils sont très fades. Donc il faut revenir après, refaire des ombres et tout. Parce que, en fait, je vais vous montrer, derrière, mes dégradés étaient beaucoup plus voyants, en fait. Mais voilà, il faut que j'apprenne encore à m'entraîner, mais moi j'aime bien. Voilà, donc c'est un bouquin que j'adore. Pareil, vous avez la présentation de ce livre en vlog. Et c'est sûr que j'y retournerai le mois prochain. Tout ce qui est spooky, même le Spooky Boy, s'il n'y a pas de challenge dessus, moi j'y retournerai dedans, c'est obligé. J'ai fait également mon premier Chibi Girls Halloween dans ce livre-là que m'avait offert Didi. J'ai donc fait cette page au feutre à alcool. Et j'ai ombré au crayon Studio de Derwent, qui sont des crayons que je ne vous conseille pas du tout. Et j'ai mis pas mal de paillettes et de stylo gel qui brillent partout. Voilà, sans prise de tête. Sans prise de tête, vraiment un plaisir à faire. Donc voilà, ma petite chibi Halloween. Il n'y a rien de spécial à dire, mais voilà, c'est beaucoup de détente.
J'adore ce genre de coloriage. On va continuer avec les coloriages que j'ai fait dans les livres de Coloria, qui sont des livres de mandala pour le coup. Dans le tout nouveau large mandala, vous avez vu la présentation dans mes vlogs et vous avez également vu le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Je vais vous le montrer. Je l'ai fait au feutre à alcool de chez Action, donc les nouvelles teintes neutres que je me suis achetées. Et tout le fond, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. En mode pas prise de tête. Et puis j'ai utilisé également les outliners de chez Action. Là, le argenté qui brille. Voilà, j'ai toujours la même façon de faire pour l'instant, en tout cas en ce moment, mes coloriages de mandala, c'est feutre à alcool, outliner et éventuellement de l'encre ou de l'aquarelle ou les deux pour le fond. Et c'est hyper détente. J'adore ce genre de coloriage pour vraiment se vider la tête. Vous pouvez faire de façon très détaillée avec des dégradés si vous en avez envie, ou vous pouvez faire comme moi je le fais de façon très très simple. Mais il faut savoir que je fais des coloriages très compliqués. J'ai pas envie de me compliquer la vie en faisant tous mes coloriages de façon compliquée. Non, je préfère faire comme je fais et me garder des coloriages vraiment simples et rapides à faire. J'en ai fait 2 dans le Mandala's Night volume 2 pour avancer ce livre et vraiment je pense le terminer, c'est certain. Pour cette fin d'année, je pense vraiment que c'est vraiment jouable. Je l'ai fait donc pareil au feutre à alcool, aux outliners de chez Action, voilà le argenté qui brille, c'est les outliners, et à l'encre argentée Colorex dans le fond et à l'aquarelle. Donc un petit coloriage rapide à faire, j'ai eu quelques petits... Voilà, j'ai fait quelques petites traces, hein, vous avez pu voir en vlog, mais bon, ça se voit pas trop. Pareil pour celui-ci, j'avais fait des petites traces. Donc celui-ci, j'ai utilisé des pochoirs, sinon c'est exactement le même matériel. Et pareil, ça doit briller un petit peu. Donc trop contente d'avancer en mode tranquille dans ces livres. Et puis ça permet de se libérer un peu. Je pense qu'on a déjà assez de règles et de choses à respecter dans notre vie courante. Moi, c'est vrai que le coloriage, il y a plein de colos où je n'ai pas de règles et je fais ce que bon me semble. Et enfin, on va terminer par les mystères. Dans le tome 1, j'ai fait plusieurs coloriages. J'ai bien avancé, je suis bien contente. Donc pareil, ça, c'est des coloriages, encore une fois, je me répète, que vous voyez en vlog. Donc j'ai fait le requin. Voilà, tout au feutre. Au feutre Staedtler pour celui-ci et au feutre Super Tips de Crayola. Et puis j'ai également fait ces deux-là, principalement au Super Tips, avec les craies Aquacolor pour le fond, pour le ciel, pour celui-ci. Et celui-ci, c'était principalement les Super Tips de Crayola. Et de toute façon, je vous montre à chaque fois le matériel dans les vlogs. Et puis c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je pense vraiment encore beaucoup colorier pour le mois prochain. Donc n'hésitez pas à venir en live pour les gros coloriages. Et puis pour les vlogs, c'est que les tout petits coloriages tranquillou à faire. Mais ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo uniquement. Et merci d'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de bons coloriages. Ciao!